Oh là la reine, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine, mais on commence la semaine ce week-end. Voilà. Donc on est samedi 15 mars, il va être 19 h. Et pourquoi je vous prends? Parce qu'en fait, j'ai décidé, avant de partir au restaurant, de démarrer un nouveau DP. Alors, attendez, préparer un nouveau DP. J'ai donc un puzzle à démarrer aussi. Je trierai les pièces quand on sera devant la télé. Ça me fera la première activité. Voilà, de trier les pièces, les bords. Et en parallèle, je vais également commencer un nouveau DP. Je vais vous le montrer. Là, je viens d'ouvrir la toile pour qu'elle soit à plat. Et je vais m'installer à mon bureau pour pouvoir mettre les diamants dans les petits sachets. Je vous retourne, du coup, ce sera plus simple. Donc voilà, j'ai décidé de me faire Sailor Moon et les copines. C'est un petit, comme vous pouvez le voir. Voilà, alors bon, c'est le papier qui a des rigoles, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Alors, je ne saurais pas vraiment vous dire d'où il est parce que je crois que c'est un achat Vinted. Donc sûrement, bon, on peut le voir que c'est une boutique asiatique. Après, laquelle, aucune idée. Qu'est-ce qu'on sait? Bon, la référence de la toile, c'est un 50 par 40. Donc oui, c'est quand même un petit, sachant que chez eux, c'est bord inclus. Donc on est sur plus petit que 50 par 40. Et j'ai 26 diamants. Donc je ne vais pas utiliser ma valise de 60, mais ma valise de 30. J'ai hésité, j'en ai 3 comme ça, on va dire de boutique asiatique. Et comme je vous avais dit, ou je crois que je vous l'avais dit, je ne sais plus. Voilà, j'ai fait quand même 2 DP DAC. Bon, vu que les DAC en général c'est des gros bébés, je vais faire une petite pause et me faire ce petit. J'ai choisi celui-là parce que il me semble bloc, vous voyez. Donc ça va aller très vite avec le multiplesseur, du moins tout ce qui est décor. Et ensuite, même les personnages, voilà, c'est assez bloc quand même, vous voyez. Donc bon, j'espère juste que le rendu sera quand même pas si mal parce que là, même à la caméra, ça rend bien, hein. Après, on sait que voilà, le pixel. Alors, je ne sais pas si c'est des ronds ou des carrés, donc on va aller voir ça de suite. Voilà, oui, parce que j'ai même pas regardé. Ah, ben c'est parfait, c'est des ronds. Parce que comme ça, je me prendrai moins le chou. Bon, ça, maintenant, vous savez, j'en ai pas besoin. Je vais le garder de côté. Donc, je vais mettre tout ça dans ma valisette. Voilà. Et bon, celle-là, elle a des petits trucs dedans, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'utiliserai ce que moi, j'ai l'habitude. Et puis, voilà. Donc, écoutez, c'est parti pour préparer tout ça. Voilà, je voulais vous le dire et ça permet d'ouvrir puisque de toute façon, je vous avais dit que je vous prendrai aussi au restaurant. Voilà, à toutes. Rebecca, ça y est, elle est servie. Et Lorena, pourquoi tu n'es pas contente? Moi, et je te donnerai de ma brochette de viande si tu veux, si tu as encore faim. Mais oui, je vous donnerai, c'est à volonté. C'est grand. Oui, c'est chaud, toi aussi, tu fonces comme une idiote sur le nuggets. Donc c'est des tenders maison, avec des frites maison. Tout est maison ici. Voilà. Et le restaurant est plein. Il y a un monde de fou, voilà. Et il y a la musique des années 80-90. Et ouais, voilà. Bien. La vallée de Dana, Et oui, il aime bien. Ah oui, la tribu de Dan. Eh, quand je viens à 10 h, c'est ça qui me met. Ah là là, on sent bien les vieux quand même. Moi j'ai ça ou alors j'ai Disney à cause d'elle. Ah, je m'en tapette des chansons de Disney là, toute la Eh bien, journée. c'est très bien ça. Ouais, je suis en train de coder là, donc je mets un truc genre, je sais pas, System of Down, enfin un truc qui pulse un peu, tu vois, un peu de rock là, et d'un coup là, la Reine des Neiges là qui me chante, ça me. C'est chouette, ça t'apprend les chansons Disney. Non, parce que quand on est en train de coder, tu étais concentré, et là ça me coupe tout. Oh mon Dieu, ça lui coupe tout. Ah là là. Bon allez, et après on aura nos plats que je vous montrerai. Bon appétit les filles. Bon appétit. Allez, voilà, c'est arrivé. Donc c'est un assortiment de brochettes. Je suppose que c'est poulet, viande et merguez, voilà, avec des frites. Et à ce que j'ai compris, les brochettes sont à volonté. Voilà. Allez, et papa aussi, là, les mêmes. Bon appétit. Allez, voilà le dessert, une belle crème catalane, je suppose maison, de toute façon. Il y avait aussi des fondants au chocolat, mais il n'y en avait plus. Et Rebecca, glace au chocolat. Et Lorena n'a pas voulu de glace. Allez, je vous prends rapide, dimanche 16. Bon, ben hier, ça a été, moi, ben, comme d'hab, j'ai dit non, je vais pas me coucher trop tard. Mais je me suis couchée à 2 h du matin. Mais j'ai avancé un peu, ce que j'avais à faire.
La recette d'aujourd'hui, donc c'est du wok de poulet, lait de coco, curry, des nouilles, avec des concombres vinaigrettes, voilà. Et pour une fois, tout le monde en a pris et tout le monde aime, voilà. Donc, on a réussi à finir le plat à 4. Et non, le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est toutes les nouilles. Parce qu'il y a beaucoup trop, ils en donnent 8. Et en fait, on a d'abord fait 2. Avec 2, on peut faire 3 personnes, en gros. Donc, on a refait 2. Et comme ça, on s'est redonné un bon plat tasse de nouilles. Hein. Ouais. Oh oui, toi, mon Dieu, ta tête. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre rien, bon appétit. Bon appétit. Bon, là, ça va être l'heure d'aller au dodo. Il est 23h23, pile poil, je lève la tête, 23h23. On vient de se regarder un petit film avec Loïc, ça s'appelle L'Héritage sur Netflix, qui est un film polonais, sympa. Voilà, un oncle qui est décédé et qui fait venir sa famille donc dans son manoir pour lire le testament. Hein. Et puis voilà, de fil en aiguille, il y a un petit jeu qui se met en place. Sympathique, bon. Après, bref, le jeu des acteurs, bon, je sais pas trop, mais bon. L'histoire était sympa. Ça casse pas trop pattes un canard. J'ai pu faire pendant ce temps un mystère. Alors, je l'ai plus sous la main, mais je l'ai publié sur Insta. Donc, j'ai fini le mystère dans le bestiaire. Et après, j'ai regardé à nouveau. Est-ce qu'il n'y avait pas un petit marque-page qui traînait dans un bouquin? Et je suis tombée sur celui-là. Et ça tombe bien parce que ça faisait un moment que je voulais y retourner dans le fantastique. Donc, en fait, j'en avais 2 de près. Je me suis attaquée à une. Fermez les yeux. Si vous ne voulez pas voir, c'est la page 89, sachant qu'à côté, la 90 est faite. Donc, pourquoi? Hop. Voilà. Du coup, je me suis attaquée à celle-là. Et puis, j'ai bien avancé, vous voyez, j'ai fait le fond. Là, donc, je fais cette couleur verte. Et après, ce qui est bien, c'est que derrière, attention, je montre aussi derrière. Donc, j'avais déjà fait celui-là. Et j'ai celui-là qui est également prêt. Et donc après, hop, à nouveau, ça enchaînera. C'est trop bien. C'est trop bien parce que là, je vais en avoir au moins 8 qui se suivent. Donc c'est génial. Voilà. Je suis allée voir Buddy Colo. Pour l'instant, j'en suis à 18% de ce bouquin. C'est quand même pas mal. J'aime beaucoup. Bon, c'est vrai que le papier, pour le coup, était pas terrible. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans le crayon aquarellable à la base. C'est par rapport à ce bouquin-là. Après, si vous, il vous intéresse, sachez que je crois qu'il a été réédité sous le nom de Monde Fantastique. Ah, je sais plus. Je sais plus. Mais je crois avoir compris que c'était une réédition de celui-là. Je crois. Donc voilà. J'ai rien d'autre à vous raconter. J'ai quand même fait aussi mon speed mystère que j'ai mis en ligne aujourd'hui. Ça, c'est top. Demain soir, si je suis motivée, je monte la vidéo du callback. Je sais pas pourquoi là, je sais pas. J'y vais à reculons et pourtant c'est pas plus que d'habitude. Je veux dire au niveau participation. Bon après elle va finir par sortir là. Cette semaine je vous la sors, mais moi je sais pas trop pourquoi. Après là avec Loïc c'est vrai qu'on n'a pas trop envie d'aller travailler demain. Il va me dire j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et ouais. Donc là il finit une vidéo et puis il va aller se coucher. Raisonnablement, il faudrait que j'aille aussi. Donc je vais voir pour essayer de finir ça et après j'irai quoi. De pas trop tarder non plus. Voilà. On reprend les bonnes habitudes et si on pouvait se coucher à minuit, ce serait pas mal. On va dire que je me laisse une petite demi-heure encore. Voilà. Mais moi je vous dis sûrement à demain. On fait comme ça. Hein, bonne nuit. En tout cas pour moi. Et à demain. Et recoucou, donc lundi 17 mars, au travail, hein, la reprise, voilà. Il est 12h35, j'ai mon plateau, je viens de la salle à manger où je suis allée un petit peu, ben voilà, évaluer, voir un petit peu de stimuler aussi un résident pendant le repas. Si on me fait des demandes, j'ai décidé que voilà, j'allais travailler dans ce sens-là. C'est-à-dire que
j'ai vu marquer que ce serait bien que j'aille voir pour le repas découvert adapté et tout. Pas de souci. Le lundi midi, je peux y aller le faire. Pas les autres puisque je m'en vais. Hein. Ça va être un peu compliqué parce que de midi à 12h30, en fait, c'est sur un temps de transe. Mais là, le lundi, il n'y a pas de souci. Et donc, je suis allée voir. La dame, elle a tout mangé, du moins jusqu'au plat. Et puis, je lui ai mis le tapis antidérapant. J'ai mis un rebord d'assiette. Et effectivement, bon, je l'ai accompagnée pour que, voilà, elle mange pas goulûment, on va dire. Ça évite qu'elle s'en mette partout. Voilà, donc je vais vous montrer mon plateau repas. Reprise, bon, j'ai envie de dire reprise, quoi. Voilà. Vu que je lis les trans, c'est assez... Est-ce que je dois dire rigolo? Je suis pas sûre que ce soit rigolo, mais là, j'ai pas d'autres mots. Mais en fait, le fait de lire comme ça les trans, en tout cas, moi, je lis les trans. Ouais, il y a beaucoup de transmissions que les équipes, en fait, s'auto-contredisent. Et c'est dans ce sens-là où je dis rigolo, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment rigolo. Mais qu'on perd un temps fou. Parce qu'il y en a un qui dit il faut mettre les barrières, l'autre il dit non, il faut surtout pas mettre les barrières, et l'autre il dit oui, mais il n'avait pas les barrières, il a voulu se lever, donc il faut mettre les barrières. Et j'ai l'impression que c'est un peu un dialogue de sourds, vous voyez. Mais comme je suis pas certaine que tout le monde lit les trans, ben, ils n'ont pas l'info de ce que propose l'autre équipe. Donc chacun met, en fonction de ses observations et de ses tests, plus ou moins son appréciation sur ce qu'il a testé. Mais comme ils ne se lisent pas entre eux, ben, chacun fait sa petite popote, quoi. Et après, il râle parce que oui, ça n'a pas été fait, mais en même temps, ça n'a pas été décidé non plus. Donc, enfin, voilà, c'est un truc de... Quand on est comme ça sur un point de vue extérieur, ça laisse perplexe, ouais. Après, bon, il y a des... Il y a une problématique où, pareil, je ne peux pas dire que ce soit rigolo parce que... Non, c'est plutôt... Comment on dit? C'est pas non plus malheureux. J'ai pas le mot. Je ne sais pas quel est le mot. Mais quand en fait vous avez prévenu, que vous avez dit attention, il risque d'arriver ça, ça et ça, on ne vous écoute pas forcément, ou on n'en tient pas compte, ou on ne vous a pas inclus dans des groupes de travail, et qu'après ce que vous avez dit arrive, qu'est-ce que vous faites? Vous rigolez, vous dites je vous l'avais dit, vous vous taisez. Je ne sais jamais quelle attitude en fait est la plus adaptée. Je crois qu'il va falloir que j'en discute avec la psy pour savoir comment réagir face à ça. Quand vous avez quand même donné énormément d'infos à ce sujet-là en prévention. Pour X raisons, on n'en a fait qu'à notre tête. Voilà. Peu importe, ça peut être légitime la raison, ça peut être le budget, ça peut être la possibilité de travaux, ça peut être... on ne croit pas non plus l'ergot, peut-être. Voilà, je ne sais pas si c'est une question aussi comment dire, de confiance ou pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour X raisons, ça n'a pas été forcément entendu, ma prévention. Et quand vous voyez après dans les transmissions, qu'un aide-soignant il dit voilà, elle n'arrive pas à faire ci, elle s'est cognée, machin bidule, et en fait tout ce que j'avais prédit. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on dit je vous l'avais dit? Est-ce qu'on attend de voir si on revient vers nous? Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais attendre que soit on revienne vers moi pour me demander qu'est-ce qu'on peut faire, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, tout ce que j'avais déjà dit. Je n'ai pas plus de solution à ce jour. Enfin voilà, d'où le côté, comme je vous dis, où j'ai décidé de ne plus m'énerver parce que, comme a dit la psy, je ne peux pas avoir la main sur tout. Et que ça, je l'ai bien compris maintenant, pour me détacher, je fais mon travail. Ergo. Il y a eu des demandes, j'étais pas là, c'est mon travail, j'y vais. Il y a des demandes qui me sont faites, ça relève du service technique, j'ai redirigé en disant, refais ta demande au service technique s'il te plaît. Voilà. C'est pas que j'envoie bouler, puisque la psy m'a dit, vous pouvez pas tout gérer. Donc, vous redirigez. Donc, c'est ce que je fais. Après, on verra bien. Bon, allez, mon plateau repas. Fini de blablater. Juste, j'ai en prépa, donc j'ai mis en place le DP, le puzzle, et j'ai commencé un nouveau mystère dans le fantastique, mais je crois que je vous en ai parlé de ça. Je sais plus. Donc, on est bien. Allez, au menu, des betteraves. J'aime bien. Bon, la salade de fruits, l'éternel fromage, vous le savez. Et aujourd'hui, donc, c'est joues avec une sorte de potato au four. Bon, je préfère quand c'est avec des pâtes. Mais bon, tant pis, on ne peut pas toujours avoir des pâtes. Voilà, ben écoutez, bon app. Et puis, je vous dis à plus tard. Allez, la recette de ce soir, c'est du poulet. Donc, escalope de poulet avec des petites patates. Normalement, on est censé avoir du brie dessus, mais on n'a pas eu le brie par HelloFresh.
confit, figues, échalotes, et puis une petite salade à côté. Voilà. Les filles, forcément, pas de salade, hein, on sait jamais. Ça fait mal. Hein? Ouais. Le poulet, qu'est-ce que t'en dis? Très bon. Beaucoup bon goût? Toi aussi? Ouais. Très bien, papa. La salade, elle est bonne. Ah oui, la salade. T'as pas goûté le Oh, poulet? d'ailleurs, Ah. en disant beaucoup bon goût, moi aussi j'ai une blague comme ça. Vas-y. Qui est-ce qui est dans l'école, la cour et la classe? Le C? Quoi, non? C'est pas ça? C'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben oui, bah tu vois, maman elle est trop douée. Blablabla. Tu peux faire pareil avec qu'est-ce qui est dans la voiture, le vélo Et l'avion. et l'avion. Mais c'est la même chose. Ça commence pas par tout ça V. Et non, mais l'école non plus. Ah mince. Jusqu'à C'est juste qu'il y a la lettre V. Oh là là, alors elle est. Dans la cour, l'école et tout ça. Et l'école, Mais- ça commence pas par un C. La classe est cours, ok, mais pas école. Oui. Et donc, Ben, c'était logique bon, moi ça- aussi. un Voiture, élève. vélo, avion. Logiquement, il pense à un élève. Rien du tout. Bah si. Ah oui. Bon, ben, moi, maman est plus douée. Tu me coupes le poulet, s'il te plaît, avec un couteau. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est ça. Allez, bon app. Bon app. Ça y est, le repas est fini, 9 h, les filles montent au doudou. Je vais vous montrer ce que j'ai commencé tout à l'heure. Mais j'ai eu envie de commencer le puzzle. Voilà, une fois que c'est en place, ça me donne trop envie. Je l'ai bien avancé. Donc je vais vous montrer ça, vous montrer l'avancée du coloriage dans le fantastique. Ce soir, je vais finaliser de pointer, je crois qu'il me reste 2 mails pour le colobac de février et commencer à la monter, sachant que je l'aurai jamais fini ce soir. Je vais peut-être pas faire que ça non plus. Enfin, je vais voir. J'ai pas forcément envie de faire que ça. Demain après-midi, je la finaliserai de toute façon et je la mettrai en ligne sûrement pour mercredi. Voilà. Donc je vous retourne. Ce sera plus simple pour vous montrer les choses. Allez, déjà au niveau du fantastique, ça faisait longtemps que je voulais y retourner. Et vu que à chaque fois que j'en finis un, là je vais regarder pour voir si j'ai des... ça s'appelle des pages toutes prêtes. Et c'était le cas. Alors attendez, j'essaie d'être... Attention, je montre. Et donc j'en suis... non, j'en suis là. Donc c'est chouette. Voilà. J'aime beaucoup, tranquille. Alors là, ça a été chiant, ça, par contre. Parce qu'il a fallu que je fasse attention. Au départ, je croyais que c'était une erreur. Et puis après, je me suis dit, ah ben non, parce qu'il y en a tout le long. Donc, moi, comme je ne vérifie pas la solution, ben, j'ai sous-entendu que ce n'était pas des erreurs. Vu qu'il y a des zones blanches. De temps en temps. Voilà. Donc là, j'ai pas mal avancé. Voilà. Et je vais aller vous montrer le puzzle. Voilà. Donc, le puzzle, c'est la... Belle et la Bête, comme vous pouvez le voir. Et au départ, en fait, je voulais faire le contour. Mais il s'avère que le contour est super dur parce que il est tout en bleu. Donc, ma stratégie quand c'est comme ça, c'est on laisse tomber le contour et on fait les éléments les plus simples à faire. Donc, l'élément le plus simple là, c'était la bande de cinéma, forcément. Et ensuite, les personnages. Voilà. Et de toute façon, en triant mes bords, j'ai également trié à peu près par personnage. Donc là-dedans, c'est tout ce qui est Belle et Perso. Là, je retrie quand c'est que la robe de Belle et que la Bête. Et au fur et à mesure qu'il y en a que, voilà, je mets. J'ai déjà commencé. Elle est presque finie. Là, j'ai Big Ben et Chandelier. Voilà. Après, le plus dur va être sûrement... Alors, comment dire? Ça, là, la fenêtre au fond, ça va être facile. Le rideau, la bordure aussi. Par contre, voilà, les escaliers, les gargouilles. Bon, après, en soi, je pense pas qu'il soit si compliqué que ça, mais bon. Donc, voilà. Et derrière, donc c'est-à-dire que si j'en ai marre du puzzle, mais je pense que je vais peut-être faire d'abord le puzzle, j'ai éventuellement le DP qui est à plat avec la petite valisette. Voilà, comment squatter 3 activités dans une pièce. Bon, mais je vous laisse et je vais m'attaquer au mail. Et ça y est, mardi 18 mars, il est, j'ai plus l'heure, 13h20. Je suis rentrée vers 13h. Je suis allée me chercher, en sortant du travail,
bien sûr, je suis sortie à la bourre, vous vous doutez bien. Je suis allée me prendre donc au traiteur thaïlandais, je crois que c'est. Non, je crois. Bref, des sushis. Bon, en tout cas, c'est un traiteur asiatique. Des sushis. Et je ne savais pas trop quoi choisir au niveau voilà, de ce qu'elle proposait, des compositions. Et là, je suis en train de chauffer. Donc, vous savez, souvent, ils font 3 brochettes de bœuf fromage avec du riz, là, et puis une sauce un peu sucrée. Ah, j'adore ça. Donc, j'ai pris ça. C'est en train de chauffer. Voilà. Nickel. Le programme de cet après-midi, bah, écoutez, je vais essayer enfin de terminer la vidéo du colobac. J'y étais hier soir jusqu'à quasiment minuit et demi. Moi, j'ai fait jusqu'à minuit et demi. Après, j'avais un besoin quand même viscéral de faire un truc, vous voyez, d'activité pour moi. Et donc, j'ai un petit peu avancé un petit bout du puzzle. J'ai repris vite fait sur une demi-heure, quoi. Donc, attendez, je relance le truc. Donc, à 1h du matin, je suis allée me coucher. Mais au moins, j'avais fait un petit peu de puzzle. Je suis arrivée à la catégorie 6 et, donc je vous le dis dans le vlog, comme ça vous ne serez pas surpris. J'ai voulu vite fait revérifier sur Instagram les messages pour, voilà, être sûr de n'avoir oublié personne et prendre éventuellement déjà pour mars. Et là, tout au fond de mes conversations en fait, en gras j'en vois 2, je fais oups, et effectivement c'était... des participantes du colobac de février. Bon, pas de souci, j'ai récupéré les colos. Sauf que j'avais déjà commencé à assembler jusqu'à la catégorie 6. Je ne peux pas me permettre de tout recommencer. C'est vraiment quand même assez... c'est pas difficile à faire. C'est juste que c'est redondant et fastidieux. Donc, vous étonnez pas. Dans le récap, je vous le dis déjà là, mais en même temps, oui, en même temps, c'est censé sortir demain, donc en fait, ça sert à rien. Mais bon, à chaque fois, je me fais avoir de vous prévenir de choses, mais de toute façon, ce sera déjà passé. Ça ne sert à rien, Nathalie. Mais c'est pas grave, moi, je persiste, vous savez. Bon, enfin bref, tout ça quand même pour vous dire, même si vous l'aurez déjà vu, voilà. Je les ai mis après, c'est-à-dire que j'ai fait le rattrapage des colos des catégories, je crois, 3, donc personnages, et 5 animal. Ben, là, en reprenant en fait le montage, je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, mets-les là quand même, comme ça, même s'ils sont pas à la suite des autres, je les ai quand même mis, parce que c'est ce que vraiment, ça me tient à cœur de montrer vos réalisations, quoi. Voilà. Voilà, donc logiquement, j'aurais pu mettre la catégorie 6, pas de souci, mais les catégories qui avaient été faites avant, les colos de ces 2 participantes, viennent donc juste après la catégorie 6, voilà. Et puis après, catégorie 7, ça reprend tout le monde, là on est bon, voilà. Et c'est vrai que je m'étais dit, oh ben c'est un petit mois, 27 participants. Puis en fait, avec les 2 que j'avais zappés, finalement on est à 29. Voilà. Donc c'est ça. Souvent entre 25 et 35. Voilà. Et ça fait du colo, ça fait des fichiers. Et c'est là où en fait ça fait juste long l'assemblage, quoi. Donc le programme normalement cet après-midi, c'est finir cette vidéo et l'exporter bien sûr, et la planifier pour demain matin. Parce que je me dis en fin de journée, c'est pas terrible. Après, moi j'irai chercher les filles, sauf qu'à 18h30, on a une réunion avec, alors, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est en gros ceux qui ils sont en partenariat avec la cantine, tout ça, parce qu'il y a énormément de questions au niveau de l'apport en féculents. Est-ce que les menus sont élaborés avec une diététicienne, tout ça. Donc voilà, c'est en tant que parent d'élève, on avait eu beaucoup ces questions-là, sans forcément avoir des réponses trop adaptées ou pertinentes. Et c'est ce que du coup, ce soir, voilà, ils ont à la mairie, avec cette société-là, nous a convoqués, quoi. Voilà. Apparemment, ils nous feraient également une sorte d'apéritif dînatoire, je ne sais pas trop. Bon, on verra ce qu'il en est. Si jamais on a mangé, c'est très bien. Si on n'a pas mangé, ben on verra. Et ce soir, Loïc
Bon, moi je serai là aussi, mais surtout lui, parce qu'il est plus efficace que moi, il va se charger de faire rapidement un drive avec, on va dire, ce qui nous manque de plus gros et essentiel. Parce que si moi je m'y colle, je vais mettre 4 heures et je vais vouloir faire tout d'un coup. Alors que lui, il a plus cette facilité à faire plus ou moins suivre la liste, ce qui lui revient en tête, et basta. Parce que c'est pas grave, on refera. Voilà. L'idée, c'est surtout ça, là, de pas forcément faire le gros caddie, mais bon, tout ce qui nous manque. Et après, si besoin, voilà. Je vais vous montrer vite fait le puzzle. J'ai avancé ce matin. J'ai également avancé, mais ça, je vous le montrerai après, le mystère. Et que je mange chaud quand même. Donc, je vous retourne vite pour le puzzle. Voilà. Donc, un petit bout hier et ce matin. Donc, j'ai quasiment fait la bête. Et là, ce matin, donc, je m'attaquais à Belle avec sa robe. Donc, je fais le contour et après, je ferai voilà l'intérieur. C'est chouette, il est sympa. Enfin, les personnages et tout, ça va aller assez vite. Hein. Puis après, je vais cibler la fenêtre, les rideaux, peut-être les lampadaires aussi. Là, les gargouilles, ça va être un peu plus compliqué parce que savoir qu'est-ce qu'il y a à droite, qu'est-ce qu'il y a à gauche. Puis après, c'est le violet. Là, ça va être chaud. Hein, le mur, le sol, tout ça. Bon, les escaliers, ça peut le faire aussi. Ouais. Enfin, voilà, je vous tiendrai au courant. Allez, à toutes. Bon, je vous reprends rapido. Il est 11h15. Loïc est allé se coucher parce qu'il vient de finir le drive. Voilà, j'étais avec lui en train de le soutenir, mais surtout de lui dire plus ou moins est-ce que tu as fait les entrées, est-ce que tu as vu ça, est-ce que voilà, il m'a dit oui, oui, oui. Il est allé plus vite que moi, ça c'est certain. Il a mis le temps d'un film, plus ou moins 1 heure, 1 heure et quart. J'ai trouvé Sister Act 2 sur Canal là et c'est le genre de film qui me plaît bien, voilà. Pendant ce temps, donc j'avançais mon coloriage mystère. Et avant de partir pour notre réunion, j'ai avancé pas mal le puzzle. Donc je vais vous montrer tout ça. Allez, on commence par le mystère. Fermez les yeux parce qu'il est ouvert directement. Voilà. Où j'en suis. Il est beau, hein? Donc je redis, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est dans Le Fantastique de Jérémy Mariez, tout au crayon aquarellable. Et voilà, c'est pas mal. C'est nickel, voilà. Et donc après, je vais vous montrer le puzzle. Voilà, le puzzle. Alors, là, je suis pour faire les escaliers. Mais sinon, j'ai fait Belle, j'ai fait la bête et j'ai même fait la fenêtre. Avec un début là de chaque côté là, voilà. Là du coup j'ai trié tout le rouge, donc on va s'attaquer à l'escalier et après on verra, voilà. On verra ce que j'arrive à avancer. Je vais faire un petit peu avant d'aller au dodo. Allez, à plus tard. Et oui, c'est plus dur ça, parce que vous n'êtes pas gauchère. Non. Et c'est pour ça. Allez, vous prenez d'en haut. Ok. Essayez d'y mettre le 3e doigt. Là, vous faites qu'avec les 2. Mais essayez, voilà, les 3 doigts. Vous voyez, comme ceci. Allez-y. Voilà. Voilà, la prise est meilleure. Très bien. Il faut utiliser tous vos doigts. Très bien. Ah, il faut viser, hein. Voilà, impeccable. Et la dernière. Parfait. Allez, et vous les enlevez maintenant. Voilà, et vous les posez. Ah non, il faut les poser dans la boîte. Ah bon? Oui, oui, oui. Voilà, vous lancez si jamais. Très bien. Alors là, c'était à côté, c'est pas grave. On remettra dans la boîte après. Visez bien la boîte, vous avez la boîte à côté. Voilà, visez la boîte, très bien. La gauche est plus rapide, je vois, hein? Je sais pas. Si, vous y arrivez beaucoup, enfin, vous y arrivez mieux avec la gauche.
La droite a moins de force. Très bien. Allez, là, on est sur une autre prise. Alors, non, là, il n'y en a pas, Josette. Aïe. Eh oui. Voilà. Allez, vous l'attrapez avec tous vos doigts si vous y arrivez. Voilà. Et vous déposez à côté. Il n'y en a pas, Non, il n'y en a pas. Les pions sont assez gros. Vous avez besoin de lunettes. Des lunettes, vous en avez besoin? Non. Non, hein? Les couleurs, vous les voyez bien? Ça, c'est du bleu. Ouais, très bien. Alors là, vous faites compliqué. Celui du milieu est plus compliqué à attraper que si vous faites d'abord les bords. Oui. Eh oui, pour avoir une meilleure prise. Voilà. Pensez à bien ouvrir les doigts quand vous faites... Alors là, il n'y en a pas, Josette. Voilà. Ouvrez bien les doigts pour attraper le pion dans sa globalité. Voilà. Et hop, après, il n'y a que à le tirer vers le haut. Normalement, c'est pas trop dur, ça. Faites le rouge d'abord, il sera plus simple. Voilà. Avec les doigts, vous le déclipsez. Voilà. Très bien. Alors, voilà, avec la main gauche, vous prenez le pion. Alors, vous commencez par quoi? Le rouge? Ok. Et avec, voilà, avec la main droite, vous le positionnez. Alors, il faut bien viser et vous appuyez dessus. Alors, appuyez pleine main. Ouais, ou avec les doigts, si vous voulez. Ça marche aussi. Ensuite, quelle couleur vous prenez? Celui-là? Ah ben, je sais pas, ça dépend où vous voulez le mettre. Là, qu'est-ce qu'il y a? Où vous êtes, là? Vous voulez faire quoi? Là, c'est un vert. Allez, très bien, un vert. Alors, vous le mettez, voilà, vous le donnez à la main droite et la main droite, elle vient appuyer. Appuyez avec la paume de la main, sinon. Voilà. Alors, pas trop fort, hein, voilà. Un petit peu, ça ira. Allez, on continue. On va essayer de reproduire ce clown. Ouais, très bien. Il y a du jaune ici. Alors, prenez le pion. Prenez-le, mettez-le dans le petit kikit, là. Là, il n'y est pas dans le kikit. Prenez. Je ne le vois pas. C'est pour ça. Attrapez-le. Attrapez-le. Venez le mettre vraiment sur le rond. Sur le cercle. Là, il n'y est pas. Voilà, là. Et après, vous appuyez. Voilà. Et là, ça fait clips. On est bon. Et oui, parce que c'est transparent. Alors, c'est compliqué à voir. Hein. Alors là, le jaune, vous l'avez déjà mis, Josette. Le rouge? Et oui, mais où c'est que vous le mettez, le rouge? Il faut trouver la bonne place. Là, il y est déjà, Josette. Ouais, là, voilà. Allez, vous visez bien, vous appuyez. Allez, voilà, parfait. Regardez d'abord ce qu'il vous faut peut-être comme couleur. Le vert? Le vert pour le mettre où? Là, il est déjà mis, là. Hein. Là, il y est. Et oui, il faut regarder là où il n'y en a pas. Le jaune? Ouais, jaune, très bien. Non, ça c'est rouge. Vous devez le prendre d'ici, le jaune. Voilà. Ah, c'est pas simple. Hein. Un à la fois, Josette. Un à la fois. Vous en prenez un. J'en ai deux. Oui, là, il y en a deux. Prenez-en qu'un. Voilà. Et non, venez le mettre ici, Josette. Sur, voilà, à la bonne place. Alors là, c'est pas la bonne place, Josette. Là non plus, il y est déjà. Il faut le mettre là où il n'y a pas de pion. Regardez l'image. Où c'est qu'il y a du jaune? Là, vous êtes sur du blanc. Je ne le vois pas. Le jaune, vous en avez devant vous. Voilà. Il faut bien viser le petit picot. Oui, mais je ne le vois pas. Vous sentez, eh bien, sentez-le avec la main gauche. Voilà. Là, vous y êtes presque. Allez, vous appuyez dessus. Allez-y, si, il est censé rentrer. Hein. Voilà, ça y est, c'est bon, il est rentré. Ah ben c'est toute, hein, c'est la dextérité en fait, hein, la sensibilité, et oui, c'est ça. Allez, quelle couleur maintenant on fait? Celui-là?
Ben, celui-là, il est déjà fait. Il faut que vous remplissiez le clown. Et oui, ceux qui sont faits, on ne les fait plus. Alors, à côté, là, qu'est-ce qu'il nous faut comme couleur? Je sais pas. Ben, regardez l'image. Du vert. Ça, c'est du vert? Non. Du bleu. Eh oui, du bleu. Allez, donc vous devez prendre un pion bleu. Vous trompez pas dans la couleur. Hein. Voilà. Allez, parfait. Mettez-le bien en place. Non, là, vous n'êtes pas dans la place, Josette. À côté de l'autre, il faut le mettre. Venez ici, voilà. Allez, vous visez, oui, très bien. Visez le petit picot et vous poussez. Allez, clac. Oui, parfait. C'est un vrai travail de mécanique, ça, hein? Hein? Ouh. Oui, quelle On va couleur? mettre le bleu. Eh oui, c'est encore un bleu. Oui, non, mais venez le prendre d'ici. Choisissez le pion bleu. Josette, regardez la couleur du pion. Voilà, parfait. À côté, hein, vous devez le mettre à côté du pion bleu. À côté, Josette, pas dessus, à côté. Voilà, là, appuyez. Voilà, parfait. Ici, Oui. du bleu aussi. Non, c'est pas du bleu. Regardez bien, c'est pas du bleu. C'est du vert. Ouais. Allez, cherchez le pion vert. Voilà. Très bien. Hop, je vous décale un peu ça, que ça ne vous gêne pas. Alors, il faut viser le picot. Voilà. Décalez-le encore un peu. Voilà. Et appuyez. Voilà. Parfait. On va y arriver, Josette. On va y arriver. Ici, au bout, il en manque un. Le rouge. Ouais. Allez, on vise bien le picot. On appuie. Parfait. Vous devenez une pro, Josette. Je prends un autre rouge. Et non, pour le mettre où? Il n'y en a plus de rouge, il n'y en a Oui. plus besoin. Allez, on y va. On essaye en haut, là, ici. Quelle couleur c'est, ça? Ça, c'est bleu. Allez, parfait. Du bleu. Le bleu. Ici. Oui, mais non, c'est dans la boîte Oui, que oui, vous oui. devez trouver le pion. Voilà. Prenez le bleu. OK. Venez le mettre bien sur le picot. Visez bien le picot. Allez, levez. Voilà, mettez-le, poussez. Voilà, parfait. Voilà. Alors, ici, il est fait. Ici, là. Il nous manque ici, regardez. Quelle couleur? Le vert. Allez, un vert. Ça, c'est bleu. Ouais. Allez, parfait. Visez au-dessus, mettez-le au-dessus, voilà. Et vous appuyez. Parfait. Voyez que ça vient. Hein, Josette? Vous devenez experte. Celui-là, il est fait. Oui, celui-là, il est fait. Maintenant, il nous manque le corps. Le vert. Ouais, le vert. Le corps du clown. Allez, visez bien les picots. Alors non, celui-là, il n'y en a pas, là. Où vous allez? Là, c'est blanc. Ouais, c'est à côté qu'il faut. Prenez-le, le pion. Hein. Prenez-le avec vos doigts. Voilà. Et visez bien le picot, juste à côté. À côté, là, vous n'y êtes pas sur le picot. Levez-le. Voilà. Décalez-le. Voilà. Et appuyez. Voilà. Parfait. Je mets notre vert. À côté, oui. Ici. Non, là, il y est. Ici. Non, là, il y est. C'est là où il n'y en a pas qu'il faut mettre. Voilà. Vert. Allez, vert. Non, à côté de celui-là, on a dit, Josette. À côté. Voilà. Et vous visez le petit picot. Là, vous n'y êtes pas dans le picot. Non, là, vous n'y êtes pas. Ne poussez pas. Vous n'y êtes pas. Il faut vraiment le mettre dessus le picot. Et vous poussez. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il nous reste? Ça. Alors ça, c'est... Non, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Non. Là, il n'y a rien. Non, là, il est fait. Il est fait. Bon, le vert. Oui, mais en dessous, hein. Oui. Voilà, il faut faire là où il n'y en a pas. Il faut mettre les pions dans les trous où il n'y en a pas. Ici, Josette, prenez les pions. Le vert, vous m'avez dit. Oh non, ça c'est rouge, j'en veux pas. Je veux du vert. Du vert. Oui, je veux du vert. C'est toujours pas du vert, Josette. C'est ça. Et non, c'est pas vert. Regardez, c'est quelle couleur ça? Ça, c'est bleu. Eh ouais, Où il est le vert? eh, il est pas loin. Voilà, très bien. Allez, et ici, vous venez le mettre en dessous. Visez, alors, tournez-le dans le bon sens. Mettez-le sur le petit picot. Là, non, là, il est au milieu. Prenez-le. Voilà, et venez le mettre. Attrapez-le bien, voilà, ouvrez bien vos doigts.
Voilà. Posez-le et poussez. Aidez-vous des deux mains. Non, là, il n'y est pas mis du tout. Vous l'attrapez. Non, ne poussez pas là. Là, il n'y est pas. Oh, vous l'avez coincé. Attendez. Oh, il faut le mettre au-dessus, là. Voilà. Allez, poussez. Voilà. Vous savez, c'est un système de, comment dire, d'ancrage. Vous avez un picot et vous avez un trou. Ben, il faut mettre sur le picot. Allez, maintenant, ici, il nous faut du verre. Non, ne l'enlevez pas, celui-là. Pour mettre ici, il faut du verre. Non, Josette, prenez le pion vert. Voilà. Ah oui, hein, c'est compliqué. Hein? Non, ici, vous devez viser ce trou. Le trou en dessous. Non, là, vous n'êtes pas dans le trou, Josette. Le trou, il est là, en dessous. Voilà. Et après, vous devez appuyer et le mettre en place. OK. Allez, on est presque au bout parce que je sens que vous fatiguez. Au niveau du cognitif. Alors, tout au bout, là, regardez, c'est quelle couleur qu'il nous faut? Jaune. Allez, parfait. On change de couleur un peu. Le jaune, prenez-le dans la boîte. OK. Mettez-le dans le bon sens. Voilà. Oh, ben parfait, celui-là. Du premier coup, Josette. Ça y est, je crois qu'il est mis. Ouais, il est mis. Parfait. Ici, il faut mettre quelle couleur? Ici, le vert. Allez, reprenez un pion vert. Et vous, voilà, le tournez pour venir le positionner. Yes. Et voilà. Allez, on arrive au bout bientôt. Encore un là. Un vert. Allez, parfait. Regardez bien les couleurs. Non, ça c'est bleu. Très bien. Alors ici, on le met. Tournez-le dans le bon sens. Alors non, là, il n'est pas sur le picot. Voilà, allez-y là. Poussez. Il n'est pas mis. Voilà, là, il est mis. Et il nous en reste ici, de quelle couleur? Jaune. Allez, parfait. Du jaune. Le jaune, vous le voyez bien, hein, je trouve. Enfin, en tout cas, vous le trouvez plus vite dans la boîte. Parfait. Il nous en reste un. Allez, il n'y en a plus qu'un, là, jaune. Ici, hein, vous devez le positionner. Voilà. Et vous appuyez. Eh bien, parfait, Josette. Ça y est. Ouf. On aura presque mis un quart d'heure. Rigole. Au moins, hein, vous avez réussi à finir le clown. Mais il n'est pas fini. Et si, il est fini, là. Le jeu, en tout cas, est fini. Ah bon? Ben oui, parce que vous avez rempli son habit et les 3 boules qui jonglent. Ah bon? Ah ben oui, on ne peut pas tout compléter. Voilà. Voilà. Allez, ben maintenant, vous savez quoi? On va enlever les pions, on va les remettre dans la boîte et on aura bien travaillé pour aujourd'hui. Hein? Allez. Allez, ça y est, je vous reprends. Donc, comme vous l'avez vu ce matin, j'ai fait une petite séquence avec la résidente, une petite séance, voilà. Là, il est presque 14h30. Alors, moi, j'ai dû foncer du travail pour aller récupérer le drive à Super U. J'y suis arrivée pile poil avant 13h, même si je pense pas qu'il m'aurait refusé de me donner mes courses, mais bon, voilà. Ensuite, Loïc a géré le repas, boulette spaghetti. C'était très bien, très bon. On a mangé et donc là, on se pose un petit peu. Donc, Lorena est avec moi, elle fait du sudoku. Regardez, je vous montre. Fais coucou. Voilà. Elle fait du sudoku et comme elle était bloquée, je lui ai montré quelques astuces. Eh bien, malgré son jeune âge, elle a très bien compris mes astuces pour poser les hypothèses et pouvoir déduire afin de trouver l'emplacement du chiffre. Pour l'instant, elle fait des sudoku dits sympas, c'est-à-dire bas niveau, mais quand même, c'est pas mal. Et moi, je suis donc, en attendant de digérer un petit peu dans le fantastique, j'ai bien avancé. Ce matin, avant d'aller au travail, j'étais sur le live de Maggie qui maintenant fait, donc le mercredi matin, son live matinal. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup, mémotechnique, Maggie mercredi matin, Maëva jeudi soir, et Nadège, Ergona, vendredi après-midi. Voilà, comme ça vous pouvez enchaîner. Tous les jours vous avez un live. Voilà, de personnes bien sûr que vous appréciez ou que vous adorez. Oui, je sais, hein, c'est important de s'auto-valoriser. Bon allez, je vous montre le mystère. Hop, voilà où j'en suis, j'ai bien avancé. Donc là je suis en train d'aquareller la partie vert foncé. Voilà. Après, j'ai également bien avancé hier le puzzle.
il est... Le bas est quasiment fait. En fait, il me manque le contour, les espèces de 2 gargoyles là, avec... ouais, voilà. Et puis le rideau. Voilà, tout le reste est fait. Ce soir, normalement, on ne devait pas parce que Maggie n'était pas dispo. Finalement, elle l'est. Bon, même si, du coup, elle restera peut-être pas tard. Mais en tout cas, ce soir, visio entre copines. On va avancer l'art du manga. Je vous montre déjà où j'en suis, moi. Comme ça, je vous montrerai également ce que j'ai pu faire sur le temps de la soirée. Hop, voilà. Bon, j'ai pas bougé depuis la dernière fois que je vous l'avais montré. Voilà. Je ne sais pas, du coup, si ce soir, je m'attaque à Mister ou si je reste sur la Miss. Je pensais peut-être partir déjà sur la robe. Ouais, vous sentez que la nana, elle veut pas, elle veut pas gérer la peau. Hein, voilà. En même temps, je vous dis ça, mais je suis bête. Non, j'ai déjà réfléchi au combo peau, en fait. Donc, je m'étais trouvé plein de combos, vous savez, quand j'ai fait dans le Anna Carzone. Et là, j'aimerais essayer. Après, je ne sais pas si le papier va, voilà, va être cool avec les Brutfunner. Mais j'ai un combo d'Oana. J'ai sûrement dû le trouver sur une de ces vidéos. Comment faire Oui, je crois que c'est faire un visage. Ouais. Et donc, elle donnait la peau au Brutfunner. Et il n'y a que 5 crayons. Je dis que, mais bon. C'est déjà pas mal, je me dis, 5 crayons. Parce qu'après, j'ai quoi en peau? J'ai aux luminances. Il y a aussi que 5 crayons. Enfin, que. Ouais. Pourquoi pas aux luminances? J'en ai 2 différents. Alors, par contre, c'est ça qui est fabuleux. Aux luminances, j'ai 2 couleurs de peau différentes. Sauf que celle-là, non, elle ne me plaît pas trop. Ouais. Donc, non, mais je voulais tester les Brutfunner. Je me dis que ça pourrait être pas mal, les Brutfunner. Oui. Et après, sinon, j'ai un combo or au poli. Ça peut être pas mal aussi. Bon, en fait, bon, alors je verrai si je fais la peau ou si je m'attaque plutôt au chemisier. Je ne sais pas. Voilà. Et après, donc je vais voir, vu que je suis installée avec l'ordi, si à un moment donné, je vous filme pas peut-être le démarrage de ma toile. Ah, j'ai l'ouverture de... Ah, je voudrais ouvrir les decks. Au moins 2 decks. Tant que je peux les mettre dans les boîtes, je voudrais ouvrir les decks. Peut-être qu'on fera ça plutôt, d'ouvrir les decks. Bon, je vous dis à plus tard. Allez, c'est l'heure du goûter. Et oui, vous savez que je suis une grande enfant. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, petit cappuccino, parce que avec le drive, Loïc m'a repris ce que j'aime. Et donc, en fait, quand je sens que je suis sur la fin et que j'en ai pas d'autres, bon, ben, je me restreins. Voilà. Et sinon, un petit cookie. Voilà, un petit cookie avec. Je suis sur la fin de mon mystère, je vous le montre. On voit la tête. Et puis, de toute façon, une fois qu'il est fini, je le mettrai sur Instagram. Donc, je peux vous le montrer. Hop, voilà. Beau, hein? Alors, j'aime beaucoup. Au niveau, mine de rien, aquarelle, je ne le fais pas exprès, mais de la manière dont j'utilise maintenant mes aquarelles, enfin mes crayons aquarellables, et surtout quand j'aquarelle, vous savez que voilà, je vous dis souvent, j'adore voir le pigment en fait se dissoudre, et puis après, ben, je promène le pigment en fait. Et c'est de cette manière-là où je vais mettre à mon appréciation des ombres et des lumières. Je sais pas pourquoi je suis mouillée là. Qu'est-ce que j'ai fait? Enfin bref. Et en fait, si vous regardez bien, voilà, ici là, tout ça là, bon, ça fait partie de son armure là, mais du coup, en ayant fait donc une couleur et ramenant le pigment sur les bords, et ça fait du coup cet ombrage, on dirait que c'est un relief. En fait, on dirait que naturellement, j'ai voulu mettre en relief l'armure, voilà, certains ornements de l'armure. Enfin, je trouve ça fabuleux du coup. Voilà, ça s'est fait plus ou moins tout seul, voilà. Donc, c'est chouettos, on peut dire, mais j'aime beaucoup. Parce que vraiment, il y a le côté, voilà, hein, ombre-lumière, ça met en relief, j'adore. Ah, j'adore. Ah, je kiffe. Il va falloir vraiment que... Alors, j'avais dit que je n'achèterais pas trop de crayons aquarellables et que je voulais surtout les muséums. Oui, je reste un petit peu là-dessus, mais c'est vrai que de plus en plus, je me dis, il y en a qui, voilà, achètent beaucoup de gammes de crayons parce que, ben,
ça nous fait plaisir quand on aime les crayons d'avoir les gammes de crayons. Pareil pour les feutres. Là, bon, c'est toute la vague feutre acrylique. Voilà, je veux dire, on a chacun nos lubies, entre guillemets. Moi, c'est le crayon aquarellables. Et je suis en train de me dire que c'est quand même un petit peu dommage, limite, mais que je n'ai pas, je pourrais peut-être pas toutes les avoir, mais un maximum de gamme de crayons aquarellables. En fait, je me dis, ça pourrait être vraiment le top, ben, que moi, je sois vraiment, entre guillemets, cataloguée crayon aquarellables. J'adore ça. Et ça m'a fait tilt ce matin, au live de Maggie, quand elle a parlé des Castle Art. Bon, bien sûr, de toute façon, je ne sais pas pour les autres créatrices de contenu ou les autres personnes qui seraient un petit peu comme moi sur le versant, même si on ne veut pas trop acheter, bon, ben, on achète quand même. Là, je parle pour moi, je le sais, j'ai cette hyperphagie et donc, même si bien sûr, je pense que j'ai assez de matériel, voilà, pour faire, on aime toujours la nouveauté. Moi, j'adore recevoir des choses. Voilà, c'est le truc, en fait. C'est même pas de cliquer, c'est vraiment de se dire, ah ben j'ai acheté ça. Je sais pas, c'est psychologique, ça fait un bien de fou. Bon, après, c'est pas dans l'esprit consommation à fond, parce que sur ça, je me suis calmée, mais vraiment, le fait de me dire, et si, vraiment, tu développais donc ton attirance pour les crayons aquarellables, et du coup, d'avoir toutes les gammes de crayons aquarellables proposées par les marques. Alors, bien sûr, fonction des tarifs, mais je veux dire les moyennes gammes. Et donc, pour revenir à ce que je vous disais, ça m'a fait tilt ce matin avec le live de Maggie quand elle parlait des Castle Art qu'elle avait aquarellables et que oui, j'ai testé chez elle, que j'ai pas osé trop utiliser. Donc, c'est vrai que j'ai fait qu'une couleur. Je me souviens, c'est dans le Cusco, le carré portrait. Et je crois me souvenir que j'avais bien aimé la sensation. Par contre, ne voulant pas lui griller les crayons, je m'étais arrêtée. Je lui ai dit non. Elle me dit, mais c'est toi, tu fais que ça. Mais je dis oui, non, je n'ai pas envie de te les utiliser en fait, parce que même si, bien sûr, on est dans le partage, si c'est, je veux dire, moi, par exemple, les muséums, je veux bien les prêter pour que quelqu'un les teste, mais une couleur ou deux, quoi. Enfin, si c'est pour me bouffer tous mes crayons, ou... enfin, vous voyez les trucs, voilà. C'est toujours entre deux, donc je voulais pas non plus, ben, voilà, lui manger, entre guillemets, les crayons, alors qu'elle a qu'une gamme, moi j'en avais plein, et que j'avais amené mes crayons, voilà. Bref, c'est pas le truc. C'était juste pour vous dire qu'en gros, c'est vrai que je ne les ai pas, les Castle Art aquarellables, et je me disais, ben, ce serait intéressant de les avoir, ils ne doivent pas coûter si cher. Après, ben, j'ai en tête les graffiti, je crois que c'est un truc comme ça, je sais que c'est aussi aquarellable. Ben, vous voyez, là, j'ai découvert, parce que finalement, je ne les connaissais pas, c'est grâce à une d'entre vous, là, une abonnée. Les Carates aquarelles, en fait, c'est les crayons aquarellables de la gamme Stadler, mais moi, je ne savais pas, en fait, puisque c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, pas beaucoup de chaînes utilisent les crayons aquarellables et la plupart des chaînes, c'est pour uniquement les fonds. Et encore, pas à chaque fois. Donc, c'est souvent plus les néocolores pour les fonds ou certaines chaînes vont utiliser les crayons aquarellables en base. Moi, ça, c'est pas trop mon kiff. Hein, enfin, je pourrais... En même temps, non, parce que moi, j'estime qu'il se suffit à lui-même l'aquarellable du moment, enfin, de la manière dont je le fais moi. En tout cas, je trouve que c'est suffisant à mon œil, hein, à moi. Je n'ai pas cette nécessité de repasser au crayon dessus pour y mettre plus de profondeur ou pas, parce que ça me satisfait déjà. Le petit dégradé que j'arrive à faire. Et puis surtout que toujours pareil, le côté un peu fainéante, si j'y suis passée une fois, je vais pas enfin 2 fois, parce que c'est vrai que je pose le pigment et j'aquarelle. Je vais pas y passer une 3e fois, il faut pas déconner, voilà. Mais ça, bon, c'est mon trauma, voilà. On en a tous, donc voilà, mais ça c'est le mien. Hein. J'ai envie de vous dire, ça ne gêne personne, donc voilà, c'est mon problème à moi, et je le vis très bien. Non mais voilà, vraiment, et puis ça peut être l'occasion après de pouvoir, ben, pour le coup, développer cette expertise dans les crayons aquarellables et que si jamais, bon voilà, vous avez besoin des fois d'aiguillage, on va dire, je pourrais peut-être voilà, vous donner mon ressenti. Comme vous voyez, par exemple, les Winsor & Newton, à première vue comme ça, je vous aurais dit, ben, comme c'est une marque qui est quand même avec, voilà, c'est reconnu et tout ça, je vous aurais dit, ben, sûrement qu'ils sont bien, et en fait, je les aime pas du tout, voilà. Alors, ça, je les aime pas du tout. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que si je devais faire un choix, c'est les derniers, vraiment derniers, là, dans leur gamme marque, voilà. C'est sûr, ils seront classés en dernier. Non, parce que les tout derniers, c'est vraiment les Onart. Par contre, mais ceux-là, c'est...
Ceux-là, j'en parle même pas. Ils font même pas partie du classement, tellement ils sont inexistants. Mais, ah, quoique non, il peut y avoir aussi ceux d'action à la même échelle que les zones art. Ils sont quand même aquarellables, mais très peu pigmentés. Bon, voilà. Enfin, quand on fait un classement, de toute façon, il y a du plus, il y a du moins. Voilà. Je ne dénigre aucune marque en soi et aucun produit. C'est juste que dans mon classement, ceux en bas, c'est les Déco Time d'action, les zones art. Et bien les Winsor & Newton, ils sont, mais alors à peine au-dessus des zones art, parce que vraiment pour le coup, enfin, à peine, ouais, voilà, après, bon, je suis toujours un peu dans l'exagération, mais ce que je veux dire, c'est que les Winsor & Newton, il faut vraiment qu'il y ait le papier et la couleur pour que j'en trouve un peu agréable. Mais sinon, il gratte, je n'arrive pas à déposer le pigment. Sur certains papiers, c'est atroce, on dirait que je fais rien. Et quand on appuie, ça fait tellement de marques que derrière, vous savez, ça fait du relief. Donc, voilà, moi je suis désolée, mais ceux-là... Et là, je ne peux pas dire que c'est moi et ma pratique, parce que les autres, je n'ai aucun problème. Voilà. Donc, voilà un petit peu tout ce qui... Ce matin, ça m'a tiqué. J'ai dit, mais c'est pas bête que... Tu devrais t'acheter la gamme aquarellables en fait, de chaque marque, quoi, plus ou moins. Plus ou moins, comme je vous dis. Il y a ça aussi. Après, je ne suis pas en manque et il n'y a pas d'urgence. Mais c'est un petit truc que je vais me garder en tête et il y a de fortes chances que... Vie. Parce que vous voyez, je ne sais pas, bon, maintenant peut-être à force que j'en parle, vous connaissez, mais chez Stabilo, les aquacolor, on pourrait dire, Stabilo, quoi. Voilà, c'est bas de gamme. En fait, ils sont excellents. Vraiment. Je veux dire que si vous ne voulez pas investir un prix de fou dans donc, les muséums ou les Derwent Intense, mais que vous voulez quand même un crayon qui a quand même un minimum de pigmentation, une application vraiment facile, correcte sur les papiers, il passe sur quasiment tous les papiers, et qu'au niveau de, quand vous l'aquarellez, vraiment... voilà, il y a quand même ce petit côté, alors pas au point des intense, mais il y a ce côté où ça se révèle. Ils sont top. Et pas cher. Alors oui, il n'y en a pas beaucoup. Donc si Stabilo, vous passez par là, on ne sait jamais, je fais toujours un petit appel, augmentez la gamme. Voilà. Parce que 36, c'est trop peu. Vraiment trop peu. Ouais. Mais il y a des belles couleurs, il y en a, mon Dieu. De toute façon, c'est pas compliqué. Il suffit de regarder. Voilà. Peut-être celui que j'utilise pas trop. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est plus parce que la couleur, je n'ai pas eu l'occasion, mais je les utilise, quoi. Je les utilise et voilà. Et mine de rien, vous voyez, les Gold Faber Aqua, j'étais en train de me dire, tu les passes et puis après, pas besoin de les racheter. Je suis en train de me dire, mine de rien, c'est quand même intéressant pour vraiment certaines couleurs pastel. Et puis là, j'ai eu l'occasion, notamment lui, c'est quasiment que au Gold Faber. Et finalement, c'est joli, c'est top. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Hein, finalement, comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Mais dans l'idée, voilà. C'est un petit peu ce qui commence à me trotter. D'aller vraiment sur les crayons aquarelles. De développer encore plus que déjà, de toute façon, tout ce que j'ai. Et comme ça, je peux vraiment donner là un avis qui, pour le coup, je sais de quoi je parle. Voilà. C'est pareil, Artix, j'ai entendu là qui sortait une gamme aquarellable. On n'en a pas beaucoup entendu parler. Pourtant, j'ai eu l'impression qu'ils avaient quand même envoyé, alors je ne sais pas si c'est en collaboration ou en partenariat à des chaînes, puisque je les avais vus sur quelques chaînes. Et plus rien. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est. Est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils ne sont pas bien? Donc, je me dis que je vais devoir les acheter pour me faire ma propre idée. Oh, pauvreute. Pauvre de moi, il faut que je me les achète. Vous sentez que c'est l'excuse pour dire à Loïc, si, il faut que je les achète, je ne sais pas ce qu'il vaut. Et puis il faut que je fasse mon propre avis, parce que même si quelqu'un, allez, même si oui, il y a eu une ou deux vidéos, bon, voilà. Là pour le coup, moi je voudrais comparer avec tout ce que j'ai déjà et voir où je les situe dans mon échelle, quoi. Voilà. Enfin bref, bon allez, j'arrête de vous dire des bêtises, ça fait 12 minutes que je vous blablate sur les crayons aquarellables, mais voilà, c'est ma passion du coup. Je m'en aperçois de plus en plus. Hein. Il y en a qui adorent parler des crayons de couleur, il y en a qui adorent parler des feutres acryliques, et moi c'est les crayons aquarellables. Voilà, on se revoit au prochain épisode.
Bon, allez, il est presque 6h30. J'ai fini mon mystère dans le fantastique. Si vous l'avez vu passer sur Instagram, ben voilà, vous savez à quoi il ressemble. Et, ouais, on ne me changera pas. C'est-à-dire que du coup, aussitôt fini, aussitôt... bon, dans quel mystère je peux aller? En fait, je sais pas, je m'en lasse pas des mystères. Bon. Mais en même temps, je me dis, est-ce que ce serait pas bien là que tu commences un hors-mystère? Sauf que dans les hors-mystères, j'en ai 5 en cours. Et je me suis dit, c'est vrai que pour changer du mystère, tu pourrais faire un hors-mystère. Mais comme je sais que j'ai ces 5 en cours et que là, j'ai pas forcément... Alors, oui, je pourrais y aller. Non, je vous dis une bêtise, j'en ai même 6 en cours. Non, 7 en cours. Enfin bref, dans tous les cas, beaucoup trop en cours. Et pas spécialement envie de réfléchir, puisque vous savez que le hors-mystère, pour moi, ça me demande un petit peu de réflexion, notamment au niveau des couleurs, des gammes et tout ça. Plus en tout cas que les mystères. Et donc, je ne me vois pas en faire un 8e pour le coup. Comment ça se fait que j'en ai 7? Est-ce qu'on ne referait pas un tour de mes encours? Ouais, on va refaire un tour de mes encours avant que je vous montre du coup ce que j'ai choisi comme mystère. Alors, alors je vous les montre pas. Oui, je vous les montre. Allez, bon, premier encours, vous l'avez vu tout à l'heure. Le trio avec mes copines dans celui-là, Princesse Kilala. Celui-là, vous l'avez vu tout à l'heure. Hein. Deuxième encours, hop, dans le vitraux. Attendez, j'essaye d'avoir la page en question sans tout mettre par terre. Voilà. Il est énorme. Hop, celui-là. Voilà. Donc ça en fait 2. Je pense que j'en ai plus que 7. Je sais pas. Troisième, dans le petit carré, que j'ai encore un peu avancé, mais voilà. On est à 3. 4. Dans les femmes. Est-ce qu'il y a par hasard un marque-tapage? Non, il n'y a pas un marque-tapage. Alors non, oui, j'en ai un de plus. Je viens de tomber sur celui-là, je l'avais oublié. Il faut que j'ai une note dans... Bodico. Je l'avais oublié. Bon, ben sinon j'ai celui-là. Voilà, donc dans celui-là, il y en a 2. Du coup, je suis à combien là? Attendez. 2, 3, 4, 5. 5. Je vais laisser là pour prendre la photo. Celui-là d'Amandine Young, un PDF, 6. La carte du monde Disney. Je vous le montre. Je vous le montre. Il n'a pas bougé. Voilà. Donc on est à 7. Et donc, j'avais quoi d'autre en tête quand je vous ai dit le score? Ah ben oui, 7. Et dans Sailor Moon Chibi, celui-là. Voilà. Du coup, là, on est à 8, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, c'est ça. Donc, pas 7, mais 8. Et peut-être qu'en cherchant bien, il y a un marque-page qui traîne. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Bon, enfin, voilà. Donc, 8 en hors mystère. Autant vous dire que même si, oui, j'ai envie peut-être de changer du mystère, je ne me vois pas en commencer un 9e. Oui, je pourrais continuer les autres, mais pour l'instant, je n'y ai pas réfléchi. Et je vous dis, il est 6h30. Je n'ai pas forcément envie de réfléchir parce que j'ai un peu moins d'1 heure avant d'aller préparer le repas. Voilà. Donc, solution plus rapide, un petit mystère. J'en ai plus de préparer, du moins, je n'ai plus de marque-page, donc je ne sais pas dans lesquels j'ai. J'avais envie d'aller dans Barbie. Ça fait un petit moment que je voulais y aller. Mais je voulais y aller au feutre acrylique. Sauf qu'il n'y en a aucun où il y a très peu de couleurs. Et j'ai pas envie de me lancer dans un truc avec trop de couleurs, en fait. Moi, c'est comme ça aussi que on va dire, je fais des colos. Même s'il n'y a pas, comment dire, ce n'est pas la course au nombre de colos réalisés, mais pour ma pratique personnelle, j'aime avancer mes bouquins et me dire que je fais un colo un jour, ben ça me plaît en fait. Sans forcément être dans le speed, vous voyez, j'ai mis 3-4 jours pour faire l'autre. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, j'avais très envie de retourner dans celui-là. J'adore le papier de Delsen et Tolra. Ce sont des livres où il n'y en a que 40. Donc, mine de rien dans ma tête, je me dis, c'est plus simple à finir, éventuellement. J'aime le thème. J'y suis pas allée encore, ce mois-ci, donc why not? Voilà. Et là, j'ai vite fait regarder parce qu'il y a pas mal de colos où vous en avez 5, 6, voilà. Donc, j'en ai préparé plusieurs. Et vu que c'est que d'un côté, autour une marqueur.
Voilà, puisque là, j'ai pas assez pour les feutres acryliques, j'ai pas assez de couleurs. Voilà. Donc, j'ai préparé celui-là, page 21, au twin marker. Après, si vous l'avez et que ça vous barbe de chercher au twin marker, demandez-moi, je vous donne. Après, attention, je ne regarde pas les solutions et je m'en fiche que les couleurs soient légèrement différentes. Voilà, du moment qu'on reste dans l'esprit, c'est-à-dire que si c'est un violet qu'on demande, je ne vais pas mettre un bleu, je mets un violet. Mais si ce n'est pas exactement le même violet que sur ce petit carré à la noix, là, c'est pas grave. Voilà, il ne faut pas se leurrer aussi, hein. Déjà, la surface est très petite pour être sûr de quelle est la couleur. Et puis, c'est fait par ordinateur ou l'imprimante. Enfin, bref. Donc, j'ai préparé celui-là aussi qui est le 25. Vous voyez, il y a 6 couleurs. Après, ça se voit l'illustration quand même. Dans tous les cas, il me plaît. Et j'ai préparé le 29 qui est également avec 6-7 couleurs. Voilà. Donc là, je vais en prendre un. Au pif. Celui qui me... Après, j'aurais pu en préparer d'autres. Mais déjà, c'est pas mal. J'en ai préparé 3... à la va-vite comme je te pousse. Hein. Je ne sais pas si c'est une expression que vous connaissez. Je ne sais pas si je fais le 21. Il a plus de couleurs. Ouais, je vais me faire le 25. Allez, page 25. En plus, il a l'air pas mal. Je ne regarde même pas par rapport au colobac ou quoi. Moi, je fais. Voilà. Petit carton spécial. Feutre à alcool. Et on est parti, mon kiki. Donc, dans celui-là, je vais en profiter pour vous dire les numéros. Nous avons, donc, je vous montre. Voilà, vous les avez là, les numéros. Dans l'ordre, je vais vous dire du 1 au 6. 222, 45, 139, 178, 273 et 195. Voilà. Donc, je vous laisse pour ce petit morceau. Je vais m'attaquer à ça. J'ai à peu près une demi-heure. De toute façon, Loïc est allé chercher Rebecca. Après, ils repartent dans moins de 5-10 minutes à la country. Et pour les filles, on va dire que je fais une soupe. Ouais. Loïc a bien envie d'une bisque de homard, donc je vais lui faire aussi. C'est des trucs que j'ai déjà tout pré-concentré. Il n'y a plus qu'à diluer dans de l'eau. Elles sont très très bonnes. De Liebig, je crois. Que j'ai eu dans des paniers to go là. Donc voilà. On verra si on complète avec 2-3 trucs. De toute façon, on a été servi, j'ai envie de dire, du drive. Donc ça y est, on a refait le plein. Allez, ça y est. Je vous reprends. Il est presque 23h30. Merci mon ventre. Si vous l'avez entendu, il râle. Je viens d'aller me chercher à boire parce que j'ai trop soif là. Et je me suis rappelé que j'avais du mougou mougou, litchi. Oh, bon. Voilà. C'est bon, c'est bon. Ben, effectivement, feutre à alcool, ça va très vite. Et les livres de dessin et Tolra, de la manière dont ils sont faits, vont super vite. Donc, pouvoir des sorcières. Je ne sais plus quand je l'ai commencé avant le repas, mais je l'ai fini. Voilà. C'est vraiment chouette parce que c'est très satisfaisant. Voilà. Donc, je vous montre, hein, page 25, donc celui que je vous disais, et il est fini. Voilà. Alors, pour la petite histoire, c'est au feutre à alcool, sauf le fond, donc l'orange là, parce que j'avais pas envie de griller tout mon feutre à alcool. Je me suis dit, la barbe, hein, puis ça allait faire forcément des traces, donc j'ai décidé de prendre dans mes crayons aquarellables. Voilà, et c'est plus simple. Il y a moins de traces vu que c'est au crayon aquarellable. Voilà. Sinon, je vous mens pas. Voilà, l'arrière. Mais sympathique. Très sympathique. Voilà. Emballé, c'est pesé, comme on dit. Donc, je vais prendre mon petit rituel. Je vais regarder s'il y a une lettre pour le colobac. C'est C ou E. Alors, à moins que... non, parce que c'est Wild Amanda, donc ça ne marche pas. Le titre non plus. Et après, bon, ben, j'ai pas grand chose, quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, je mets une image dans le Buddy Colo. Je le note, et voilà. Donc là, pour finir la soirée, je pense que je vais aller sur le puzzle. Voilà, après. Donc, je marque tout ça. Et avant de commencer, je vous montre où j'en suis du puzzle. Allez, je reprends. Donc, on est jeudi 20 mars. Alors, j'arrive enfin à mon bureau. Il est presque 10 h.
Ça fait à peu près 1 heure de tâches ménagères. C'est à peu près ça le jeudi. Je fais pas énormément de choses, mais pour, vous savez, l'esprit dire que... non, mais j'ai lancé une machine, là, elle est en train de tourner. J'ai rangé là-haut un petit peu la chaise de ma cadette parce que c'était un monticule de fringues sur la chaise. C'était impressionnant. Elle a, de sortie, je crois que j'ai compté à peu près 5 ou 6 tenues. Voilà. Je comprends pas. Surtout que je leur dis d'éviter, en fait, qu'elles peuvent remettre, si, surtout le bas, s'il n'est pas sale, elles peuvent remettre sur 2-3 jours. Et que les t-shirts, ben, selon le sport qu'elles ont fait, si ça cocotte ou pas, elles le changent plus régulièrement, quoi. Voilà. Les culottes, ok, elles changent tous les jours. Enfin, ben là, elle avait la tenue, donc un jogging de Carfield, et son truc d'ailleurs du taekwondo, hein, ben tant pis, là il est à laver, s'il n'est pas sec pour samedi, tant pis pour elle, parce qu'il était trop dégueu. La tenue avec t-shirt salopette, elle avait 2 robes de sortie, ne me demandez pas pourquoi, voilà, et 5 t-shirts, 3 manches longues et 2 manches courtes, voilà. Plus évidemment 3 gilets, parce qu'on a investi en bas, mais les gilets, c'est plus important qu'ils soient là-haut. Je vous assure, les gosses. Enfin, bref. Donc voilà, j'ai fait un peu ce rangement-là. Bon, je me suis lavée. J'ai décidé que je me laverai la tête samedi, parce que samedi après-midi, on a notre petite, comment dire, une fois tous les 2 ou 3 mois, elle fait une après-midi dansante, révision des danses de tous les niveaux. Voilà, on se retrouve en fait tous les membres du club. Et comme ça, c'est avec playlist, on danse, on révise, on s'amuse. Bref. Comme là, elle veut qu'on soit habillé parce qu'elle veut filmer je sais pas quoi. Enfin, donc avec chapeau, t-shirt du club, tout ça. Je me suis dit, tant qu'à faire, tu te laveras la tête samedi, puisque je me la suis lavée la semaine dernière. Alors moi, mes cheveux, je les lave, on va dire, sauf cas exceptionnel, une fois. Une fois par semaine, ça suffit largement. Ils sont secs, ils sont abîmés. Il faut que je mette d'ailleurs un masque. Ils étaient très abîmés suite à la sleeve. J'ai énormément perdu les cheveux. C'était... Les produits étant agressifs. Enfin, agressifs, maintenant. Voilà. J'ai pris l'habitude. Ils sont moins gras qu'avant. Avant, je faisais au moins 2 shampoings par semaine. Parce qu'ils étaient très vite gras. Là, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir les cheveux blancs. Les cheveux blancs sont moins gras. Par contre, ils sont secs. Et ils ressutent. Ils quillent dans tous les sens. Mais bon. Enfin, voilà. Je trouve qu'il fait super chaud, là. Est-ce que c'est la clim qui a pété un boulon alors que... Ouais, il fait 22, pourtant. Je vous l'ai vite fait parce que j'ai le petit déj qui m'attend. En plus, depuis quasiment 3 quarts d'heure que mon cappuccino est chaud, il va avoir refroidi. Hier, bon, j'ai fini un deuxième mystère. Je ne sais pas si ça, je vous en ai parlé. Oui, je crois que je vous en ai parlé. Et après, je vous ai dit, je vais me mettre au puzzle. Ben, que nini, je ne me suis pas mise au puzzle. Finalement, je ne sais pas ce que j'ai écouté. Puis j'ai dit, bon, à être là, ben, qu'est-ce que tu pourrais colo? Et donc, j'ai attrapé celui-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça. J'ai rangé mes crayons du mystère fantastique. J'ai rangé les feutres à alcool du deuxième mystère. Et après, j'ai dit, mais c'est quoi déjà cette tasse? Et du coup, j'avais le combo, vous savez, de ma princesse Kilala. Au Castellart, blond. Puis là, j'ai dit, oh, mais t'as ce combo de sortie blond. Qui c'est qui est blond dans tes encours? Ou qui c'est que tu pourrais faire blonde dans tes encours? Et du coup, j'ai pensé à celui-là qui est le Anna. Elsa. Voilà. Alors, c'est vrai que selon les images, elle n'est pas forcément blonde. Elle est plutôt même blanc, argenté. Voilà, le côté très... Bon, mais moi, je la fais blonde. Regardez, pour preuve. Elle est blonde. C'est un blond, certes, clair. Là, je suis sur un blond qui pète. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, je suis contente. Et puis, c'est surtout pour appréhender un petit peu les crayons aussi, le papier. Les Castellart, ils aiment bien, je crois, ce papier. Ouais. Après, vous ne m'enlèverez pas que je vois les démarcations par rapport aux différentes couleurs. Hein. Mais bon, j'ai l'impression, en fait, c'est ça.
C'est-à-dire, si vous regardez, je sais pas, voilà, ça passe. Il y a du foncé, il y a du clair. Mais moi qui ai le nez dessus, j'ai eu beau, en plus j'ai blindé et tout. Non, la démarcation, je la vois. Hein. Mais comme j'ai dit à Loïc, je pense que c'est psychologique parce que je sais comment je l'ai plus ou moins fait. Et donc, je garde en tête les étapes que quelqu'un qui ne l'a pas fait, et c'est pour ça peut-être que chez les autres, je me dis, waouh, mais c'est superbe. Mais c'est parce qu'en fait, comme je ne l'ai pas fait, je ne connais pas les différentes étapes, ou comment en tout cas c'est venu se faire. J'ai que le résultat final qui fait, waouh, je pense, hein. C'est juste cet aspect un peu psychologique, mais bon. Après, je l'aime bien quand même. Alors par contre, je me suis plantée. Je dis, allez, tant qu'à faire, tu fais les sourcils. Mais les sourcils, même chez les blondes, ils sont pas blonds. Enfin, je crois pas. Je lui fais les sourcils. Ça fait bizarre. Donc du coup, je referai sûrement en marron, je sais pas. J'ai dit après, je dis, ça me fait bizarre des sourcils blonds. Ils sont noirs, non? Ou alors je les fais noirs. Au pire, je les ferai noirs. C'est pas grave. Et après, ben là, du coup, je vais aller vous montrer le puzzle où j'en suis. J'ai mis en place l'ordi. Pourquoi il s'est pas allumé? Ah, voilà. C'est parce que j'avais pas mis mon doigt. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, comme d'hab, le jeudi, là, je vais transférer les quelques séquences de vlog. Je vais voir si je commence à le monter. Et oui. Et grande réflexion, je me dis, est-ce que, parce que j'ai bien envie quand même, j'arrête pas de voir les collections de livres et tout. C'est vrai que la dernière, je sais pas si c'est début 2024, je sais plus. Après, je me dis, bon, il y a toujours de nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Je pourrais essayer de vous faire ma collection en version un peu plus dynamique. Et pourquoi pas, j'en ai discuté avec Maggie, bien sûr, pourquoi pas faire un petit peu sur le même, le même procédé qu'elle, avec un top. Voilà. Elle est d'accord, bien sûr, pour que je, voilà, je m'inspire de sa vidéo. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Voilà. En tout cas, elle me dit que ça lui plairait de savoir mon top 3. Alors, moi, comme j'ai dit, le top 3 peut être difficile pour moi. Alors, dans mon esprit, ce sera un top 5, mais je pourrais vous dire si jamais... enfin, c'est pareil, un top 5. De toute façon, de 3 à 1, c'est le top 3. Vous êtes d'accord? Bon, voilà. Bref, en tout cas, ça me dit bien. Donc, autant les mystères, j'ai une idée aussi de comment vous les faire défiler. Et après, évidemment, vous dire mon top 3. Et après, celui, par exemple, que vraiment... voilà. Mais en même temps, celui que je l'ai déjà donné aux filles. Ouais, donc du coup, il fait plus partie de ma colothèque. Ouais. Bon, enfin, on verra bien. C'est plus pour les autres. C'est pas pour les mystères que ça m'inquiète. C'est plus pour les autres. Je ne sais pas sous quel format le faire. Je ne sais pas si je fais par illustrateur, si je fais par format, si je fais par... ouais, je sais pas. Bon, de toute façon, il y aura beaucoup moins de hors mystère en colo de réaliser que de mystère. Je verrai tout ça. Mais bon, je me dis pourquoi pas essayer de faire, de tourner ça aujourd'hui. Je sais pas trop. Après, je voudrais aussi vous filmer. J'ai les decks à ouvrir. J'aimerais bien commencer à voilà, faire mes petites boîtes. Et puis voilà. On va voir, mais en tout cas, on essaye de pas trop perdre de temps. Il est déjà 10 h, donc je dois aussi enlever le linge. J'aurai l'autre à étendre. Voilà. Je vous retourne et je vous montre le puzzle. Voilà, mon avancée. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis allée quand même relativement vite. Donc là, je suis sur le fond. Le fond rose et les gargouilles. Voilà, donc là, c'est tout ce qui est un peu le fond. Là, c'est ce que je mets des gargouilles. Voilà, là, c'est un petit peu ce qui est significatif dans le fond, on va dire. Et donc voilà, en gros, il me reste les 2 gargouilles. Les escaliers se font petit à petit aussi. Et puis après, tout le bleu du rideau. Là, et bien sûr il y aura le contour, voilà, parce que le contour, regardez-moi ça, donc j'ai décidé de les faire à la fin, voilà. De toute façon, au niveau des puzzles, c'est pareil, j'ai pas vraiment une seule technique, tout dépend de l'illustration. Là, je vous dis, le contour m'aurait fait devenir chèvre, donc j'ai décidé de faire d'abord l'intérieur et après je fais le contour. Allez, mais là je vous dis à tout à l'heure, je vais déjeuner. Allez, je vous reprends rapido dans ma cuisine. Est-ce que je vous ai dit quel jour on était? Je crois que oui, je vous ai fait une séquence déjà. Je viens de recevoir HelloFresh. Attendez, je vais allumer la lumière. Ouais, voilà, c'est mieux. Donc, je viens de recevoir HelloFresh. Il est 13 h. Je vais manger parce que j'ai faim. La machine a presque fini d'ici une demi-heure. Je vais vous dire les recettes de la semaine. Alors,
Attendez, parce qu'il faut que je les range dans l'ordre. Voilà, je mets les dates de péremption dessus. Donc, plus ou moins la première. Après, ce sera surtout selon le timing qu'on a et tout. Mais on a pris pour ce mois-ci, donc c'est une rapide, Manti turc revisité. C'est-à-dire que c'est des pâtes au bœuf avec un duo de sauce et de la menthe. On s'est dit que l'association là, des saveurs allait être pas mal. Voilà, original. Ça reste des pâtes, des carottes, de la viande. Les filles devraient le manger. Le seul truc qu'il y a après, c'est un peu d'épices. Voilà. Ça devrait le faire. Ensuite, on a pris... parce que nous, on aime bien la viande. Et c'est vrai qu'il y a des viandes qu'on ne pense pas forcément acheter parce que je ne sais pas quoi faire avec. Bon, là, c'est vrai que maintenant, j'ai des idées avec HelloFresh. Mais bon, tant qu'à faire, on les prend et on a tous les ingrédients qu'il faut. C'est l'intérêt d'HelloFresh. Donc, filet de canettes et pommes sarladaises avec un confit d'oignon et une salade. Voilà. Donc, petite canette avec des patates, la salade. Voilà. Et c'est surtout ce que j'apprécie, c'est des idées de sauce. Parce que moi, je ne suis pas forcément très calée en sauce. 26 mars, voilà. C'est le max de la viande. Vous voyez, donc il nous donne quand même un laps de temps assez long. Enfin, du moins là, c'est une semaine, c'est correct. Voilà, on va dire ça. Et le dernier, qui est un qu'on a déjà fait maintes et maintes fois, vous devez le connaître si vous me suivez depuis un moment, c'est le croque-poulet et huile saveur truffe. Ça, c'est une tuerie. Alors, ça change des croque-monsieur classiques. Hein, c'est avec des vraies tranches de pain de campagne. Et puis, c'est avec du gouda et une salade à la pomme. Écoutez. Voilà. C'est tout simple. La base, en gros, c'est... parce que là, il ne marque pas. Mais la base, en fait... Oui, c'est ça. C'est crème épaisse et il faut rajouter de la moutarde. Voilà. Donc, en gros, vous mélangez... vous faites la base avec la moutarde. Mais nous, on prend de la moutarde douce. Et franchement, ça passe crème une fois que c'est réchauffé. Vous voyez, des tranches de... Vous mettez les tranches de blanc de poulet. Hein, c'est ça? Oui, c'est des tranches de blanc de poulet. Et puis, basta quoi, du fromage, du machin. Hop, vous mettez ça au four et c'est prêt. Et accompagné d'une salade. Non, franchement, ça c'est très rapide. Par contre, c'est le 8 avril, mais j'ai mis attention pommes parce que ça reste quand même un produit frais. Il est au frigo. Mais peut-être que les pommes ne tiendront pas jusqu'au 8 avril quand même. Voilà, donc c'est de toute façon une très rapide qu'on va faire assez rapidement, juste là. Hein, voilà. Ça, c'est fait. Je vais manger les restes, donc c'était des pâtes. Je me dis avec un petit steak haché, ça peut être pas mal. Et puis voilà, je vais décongeler mon steak. Je vais le faire cuire au air fryer en 6 minutes, il est prêt. On est bon. Allez, ça y est, vendredi 21 mars. Alors, on est soi-disant le premier jour du printemps. Ouais, bon, si on veut. Il pleut. Voilà. Je suis rentrée donc du travail. Là, il est 12h54. Mon repas est en train de se préparer. Je suis partie à l'heure. Oui. J'ai dit oui, je pars à l'heure. Lundi, mardi, je suis formatrice interne. J'ai préparé plus ou moins ma salle. J'ai regardé aussi pour imprimer les évaluations. J'ai pu filmer une collègue qui a été bien sympathique de se prêter au jeu. Maintenant, avec le logiciel de montage, je vais pouvoir, parce que j'ai un peu merdouillé quand je l'ai enregistré, j'étais pas dans le bon sens. Enfin bref, j'ai 2 vidéos. Puis je me suis dit, c'est pas grave, maintenant je gère le logiciel de montage. Donc, je vais vous faire une vidéo bien propre. Ce sera donc pour l'exercice. Voilà. Et après, j'ai pu trouver, quand moi j'ai fait mon MAC, donc mon maintien des acquis des compétences, on a travaillé également sur 2 situations. Donc, c'est ce que j'utiliserai pour faire leur évaluation. Voilà, donc, il faut que je mette un peu au propre la feuille. Donc, ce week-end, j'ai un petit peu de boulot. Et j'ai un jeu à leur préparer aussi. Je me suis scannée. Et il faut que je prépare des cartes. Voilà, ce petit truc. Enfin, voilà, c'est toujours intéressant d'apprendre en s'amusant. Voilà. Bref, mis à part ça, je fais le repas. Donc, il me restait des pâtes. J'ai refait des boulettes. J'ai réouvert une boîte. Après tout, je me refais en gros spaghetti boulettes. Voilà. Loïc est à Montpellier aujourd'hui. Ce soir, donc à 19h, j'ai mon cours de danse. La prof nous a dit qu'on commençait aussi notre premier cours spectacle, entre guillemets. Je mets entre guillemets parce qu'en gros, c'est un cours, oui. Mais elle veut plus ou moins, pour ne pas être toujours, vous savez, c'est la course quand il y a des représentations. Souvent, je vous dis, allez, on danse encore ce soir, on danse encore ce soir. Elle enchaîne des répétitions à 3-4 soirs, à plus de 3-4 heures. C'est fatigant, c'est ingérable. Ce n'est pas forcément très productif non plus. Et donc, elle a revu plus ou moins sa méthode.
et à force aussi d'en discuter, où en gros elle va avoir un noyau de spectacle, voilà, on va être une sorte de petite troupe spéciale spectacle, spéciale démo, et le vendredi après notre cours, on révise, voilà, comme ça en fait, même si on n'a pas pour l'instant de prestation en vue, on travaille plus ou moins une démo type qui, ensuite, s'il y a besoin, aura que quelques petits aménagements à faire au niveau transition, ou pourquoi pas une musique plus spécifique si c'est pour Noël, enfin voilà. Mais on ne sera pas pris de cours et vite, vite, à fond, les gens ne connaissent pas les chorés, ils ont du mal à les intégrer en peu de temps, avec les variations, avec les transitions. Voilà, le show, mine de rien, ça se travaille. Voilà. Bref, donc ce soir, elle nous a envoyé un message comme quoi on commençait ce premier cours. Sauf que voilà, moi par rapport à Loïc, je voudrais pas laisser les filles trop longtemps seules, donc je pense que ça va le faire, il va pas rentrer trop tard. Je vais les occuper devant un film, de toute façon elles mangeront. Déjà quand je partirai, je vais leur faire le repas, elles finaliseront leur repas parce qu'elles sont maintenant très grandes et qu'elles peuvent suffisamment, donc, voilà, une fois fini leur assiette, elles prennent un dessert. Et puis elles se posent devant la télé. Elles savent gérer la télé aussi bien que nous, hein, ça, il n'y a aucun problème. Donc voilà, je mange. Et puis peut-être, si je finis un petit peu avant et que je suis pas trop sur voilà, le speed, je commencerai, je pense, le live un chouïa plus tôt. De toute façon, c'est pour ça que j'ai mis 14h30, pour être sûre à chaque fois d'être à l'heure. Mais si je suis prête avant, pourquoi pas. Par contre, c'est vrai que j'avais dit que je continuerai la carte. Alors, oui. Mais ouais, je vais voir. Parce que j'ai d'autres en cours et je me dis que ce serait sympa aussi de tester. J'avais envie de faire des stickers d'épée. J'avais envie aussi d'ouvrir des decks. Donc, bon, mais peut-être pas tout mélanger avec le live. Me poser tranquille. Voilà. J'ai bien avancé, enfin un petit peu ce matin le puzzle. Ah, et hier, je voulais vous montrer. Je voulais montrer dans le petit portrait ce que j'avais fait. Attendez. J'ai entendu que l'air fryer a fini, mais ça va attendre un chouïa. Voilà. Alors, comme je ne sais plus si hier je vous l'ai montré, franchement, c'est un peu, des fois, voilà. Je vous le remontre au cas où. Donc, j'ai fini dans celui-là. Hier soir, j'ai fini bourriqué parce que j'y ai pensé. J'ai dit, oh, mais tu as bourriqué en cours. Allez, hop. Donc, je l'ai fini et il est sur Instagram. Voilà. Très simple. Mais en fait, j'allais dire, je ne sais même pas quel crayon j'ai pris. J'ai juste pris mon nuancier. J'ai regardé une photo de référence par rapport à la couleur. Je crois que c'est Stabilo Aquacolor que j'ai sous la main là. Donc voilà. Il est très ressemblant. Ici, c'est j'ai pris deux couleurs, donc deux Stabilo Aquacolor pour faire un petit peu comme les vitraux finalement. Moi, j'utilise vraiment les crayons aquarellables comme quand je fais mes cellules dans les vitraux. Voilà, j'ai mis le foncé, j'ai mis le clair, puis j'ai aquarellé. Voilà, donc ça fait l'effet escompté. Et puis le fond, je voulais quelque chose de léger, pareil. Ah, je crois que j'ai voulu tester sur le papier le Winsor & Newton. Et c'est le bleu clair de Winsor & Newton. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'était le Doug Egg. Doug, c'est quoi, canard? Non, œuf de canard? Ouais, bon, enfin bref. Et oui, Ducky Duck. Ouais, c'est œuf de canard. Bizarre cette couleur, enfin bref. Pareil, quoi, j'aime pas l'application. J'aime pas l'application. Après, ça reste des crayons aquarellables. Une fois que vous avez mis le pigment, vous aquarellez, ça fait le job. Hein. Mais je n'aime pas ce que je ressens quand je les utilise. Bon, c'est pas grave, hein, après je vais les utiliser. J'avais une boîte, je crois, de 24. Les crayons sont neufs. Ben, je les vendrai, voilà. Ça, je les revendrai parce que je vais pas donner aux filles ou quoi. On va pas s'embêter à commencer à leur mettre des crayons aquarellables dans les mains. Hein. Et ceux-là, vraiment, je les veux pas. Enfin, je les veux pas. Je les ai là, je vais les utiliser, mais voilà, pour faire des trucs. J'ai bugué parce que j'ai Loïc qui m'a fait un SMS, donc il faut que je vois. Je lui ai posé des questions par rapport à ce soir. Donc voilà. Et j'ai continué Elsa. J'aimerais bien le finir, du coup, c'est un cours. Hein. J'ai fait les cheveux, voilà, donc au Castle Art Supplies. J'aime bien. Voilà. Bon, après, moi, je réfléchis pas. Hein. Je pose les ombres à mon appréciation, on va dire. Et bon, finalement, je commence à m'y faire, au fait de voir les marques, parce qu'on voit bien quand même les marques, enfin, on voit qu'il y a une sorte de dégradé, mais bon, je pense que c'est un petit peu normal de le voir, le dégradé. Bon, enfin, voilà. Et du coup, je me suis aperçue que... Ah, mais oui, mais c'était voulu. Que j'avais pas fait les 3 petites, là. Les petits trucs. Hop, 1, 2, 3. Mais elles, c'est parce que j'ai cru qu'elles étaient exprès dans les cheveux, je les ferai d'une autre couleur.
Ah oui, il n'y a que les sourcils aussi qui sont blonds. Ouais, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Il va falloir que je refasse. Ou peut-être je ferai un noir, je verrai. Et donc là, il me reste la peau. Et comme chez Princesse Kilala, j'ai aussi la peau à faire, je me dis que ce serait bien de tester le combo peau ici, que c'est plus petit, avant de m'attaquer à la grosse surface de Kilala. Donc voilà. En live, ça peut être intéressant aussi, on va voir. Mais sinon, la carte Disney, pourquoi pas. Hein. J'ai pas eu le temps de réfléchir, donc en gros, c'est je m'attaque au personnage et freestyle. Comme là, je prends le nuancier, puis je fais en même temps. On verra si c'est intéressant ou pas, efficace ou pas. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben voilà. Ben, écoutez, je vais aller finir mon repas. Il est 13h, donc il faut que je mange. A plus. Hey, ça y est, je vous reprends pour finir la semaine. J'ai fait le live. C'était très bien, comme d'habitude. Hein, j'ai envie de vous dire, on papote. Enfin, je papote, mais vous papotez avec moi aussi. Donc, on papote. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Je n'avais pas forcément l'écran ouvert pour savoir autour de combien on était, mais je pense qu'on est une petite vingtaine, donc c'est toujours très sympathique. Pas à discuter, les vagues, mais bon, vous m'avez compris. Après, je suis allée chercher les filles. Vite fait, on a fait un bout de devoir. Et puis, je leur ai préparé le repas, puisqu'à 19h, moi, je partais. Mais Louis, qui était à Montpellier, n'était pas encore là. Donc, je leur ai mis un film. Enfin, ils se sont gérés, quoi. Et puis, je suis partie. Et moi, le vendredi, maintenant, on commence également un travail de groupe, de démo, pour pas être pris de cours à chaque fois. Et donc là, on a fait le premier cours, plus ou moins. Donc, je suis rentrée à 21h30. Je viens de manger, donc je suis un peu pouf pouf. Donc il est 22h45. Je vous fais donc la clôture de la semaine. Ouais. Et je voulais vous montrer la petite surprise de mon grand amour. Voilà. Avant la surprise, je vous montre quand même ce que j'ai un peu colo, parce que même si je papote, j'arrive un peu à colo. C'est pas énorme, c'est pas foufou, mais c'est déjà ça. Donc j'ai eu envie de continuer le vitro. Et voilà ce que j'ai fait. Ouais, j'ai commencé l'hippopotame en fait. Voilà. Et c'est pas énorme, non, ce que j'ai fait. C'est pas énorme du tout. Mais bon. Je veux dire, déjà, il y a le tutu, il y a le sang. Ouais, il me manque que ça, que son corps à elle. Et sinon, donc, quand je suis arrivée, Loïc est rentré, tout ça, il a géré les filles. Et j'ai dit, oh, qu'est-ce que c'est ça sur mon bureau? Je vous montre. C'est sorti apparemment le 14 mars, il me dit un truc comme ça. Alors, à savoir que pendant le replay, j'ai ouvert un deck. J'ai ouvert le chapitre 3. Voilà, donc j'ai ouvert déjà le E. J'en avais qu'un deck. Et un deck du chapitre 3. Voilà. Après, tous les autres, j'en ai deux. J'ai les deux decks à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est le chapitre 7. Oui, oui, oui. Alors, c'est l'île d'Arcasia. C'est trop beau. Mais regardez-moi ça. Donc, sur celui-là, ce deck, donc apparemment on est à fond La Belle et la Bête avec Saphir et Ruby, voilà. Et du coup, et oui c'est ça, on a le couple. Oh c'est trop beau. Et elles seront en foil, les deux étiquettes là, et les deux cartes. Et l'autre c'est, c'est trop beau aussi, Jafar et Yago. Alors ce qui est rigolo là apparemment c'est que c'est pas un dessin animé contre un dessin animé, en gros, c'est le même dessin animé. Mais dans le même dessin animé, ils ont fait en sorte que les persos ont aussi leur encre, quoi. Et là, on est sur améthyste et acier. Voilà. Mais il est trop beau, Jafar, regardez-moi ça. Si ça, c'est pas des bad boys. Oh, j'adore trop. Belle, franchement, là, comment elle est belle. Belle. Oh là là. En steampunk, j'adore. Et bien sûr, parce que c'est un vrai amour. Mon amour. 3 boosters. Oui, oui, oui. Alors, du coup, là, c'est Alice au Pays des Merveilles. Là, c'est Volt. Je connais pas Volt, j'ai jamais regardé. Et Encanto, regardez comme elle est trop belle. Ouais. Eh bien, donc, du coup, ça m'en fait encore ouvrir, hein, voilà. Voilà, voilà. Et après quoi vous dire d'autre? Non, j'ai pas avancé du coup le petit portrait. J'ai rien de plus. Ah si, je vais vous montrer quand même
dans le live. Bon, j'ai le deck, d'accord, ça c'est les cartes que tout le monde a, et mon booster. Et dans le booster, j'ai une légendaire. Oui, oui, oui. Alors, le chapitre 3, c'est les terres d'encre. Donc, il y a nouveau type de cartes. C'est les lieux. Voilà, et puis ça vous explique les cartes de lieux, les différentes actions et voilà, nouveautés. Donc, j'ai eu la reine en foil. Regardez ça. Trop belle. Magnifique. Et une légendaire. Mickey Mouse. Voilà. Donc, je vais les mettre sous protection et tout ça et tout ça. Là, pour l'instant, je les laisse dans le booster. Enfin, dans le papier. Puis, il faut que je vois après pour tout ouvrir et les ranger et tout ça, tout ça. Ouais, et pour les ranger dans mon portfolio, vu que c'est par chapitre, il faut d'abord que j'ouvre les boosters du chapitre 1. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Le week-end, beaucoup de taf. C'est pas dit d'ailleurs que... Peut-être si je l'ouvre ce week-end, le vlog sera vraiment juste pour vous montrer mon puzzle fini, si j'arrive à le finir. Un colo, je sais pas si j'aurai le temps. Sachant qu'on danse tout vendredi après-midi. Que j'ai 2-3 petites bricoles à faire pour le boulot, puisque lundi, je suis formatrice. Et mardi, donc c'est 2-3 trucs que je dois faire avant. Et j'ai le vlog à monter, celui-là. Voilà. Ça va être comme d'hab, quoi. Chaud patate. Chaud patate. Ouais, ouais. Donc, en tout cas, moi, j'espère que cette semaine vous aura bien diverti. Je ne sais plus, là, actuellement, ce que j'ai raconté. Je crois... non. Ben non. C'est juste que jeudi, je ne vous l'ai pas dit hier, mais j'ai filmé la vidéo de ma collection de livres mystères, uniquement. Voilà. Et donc après, il faudrait que je filme les autres. Mais vu qu'elle est longue, je pense la découper en deux. Voilà. Donc j'ai ça aussi à monter ce week-end, mais si je ne monte pas ce week-end ça, il n'y a pas d'urgence. Voilà. Donc ouais, sinon, mis à part ça, ben, je ne sais plus trop ce que j'ai raconté dans la semaine, mais je suppose que ça a été intéressant, comme à chaque fois. Hein, voilà. Allez, sur ce, je ne vous fais pas plus long. Je vous souhaite de passer une très bonne dernière semaine de mars. Ça y est, le mois se termine. Un trimestre qui est passé comme ça en un rien de temps. Ça passe trop vite, ça passe trop vite. Mais bon, on va dire que les beaux jours, j'espère, vont arriver. Parce que là, nous, on a la pluie, la pluie, la pluie. Voilà, hein, maintenant ça suffit. Mais en tout cas, bonne dernière semaine de mars. Prenez soin de vous, hydratez-vous et surtout, n'oubliez pas de suivre vos désirs et de vous faire plaisir. Moi, c'est d'ailleurs ce que je compte bien faire. Ah, et juste, petit aparté, cette semaine, un petit live nocturne, ça vous dit? Allez, à très vite, des bisous.